C'est vrai. Essayez le moins possible. Évitez la question pour pas forcément mentir aux gens, puis qu'ensuite ils n'aient pas confiance en vous. Mais je veux dire, essayez d'éviter la question. Essayez d'éviter de dire que vous êtes seul ici. Bon, yo kaka malamu. Nazalaka nga moko na poto koyebisa bato te kozalaka même tozokende hôpital. Il faut toujours kozala accompagné na moto. Oza na communauté na yo. Donc communauté na yo kobima mabe. Non. C'est pour que les enquêtes se poursuivent, continuent pour aller au bout de cette affaire-là. Vraiment. Mes sincères sympathies, mes sincères condoléances à toute la famille, mais à toute la communauté, à tous ceux et celles qui ont suivi l'histoire, à tous ceux et celles qui se sentent perturbés, affectés par cette situation. Puis, moi, franchement, là, moi je me fous que vous soyez un whitey, un blackie, un asiatique, un arabe, que vous soyez jaune, bleu, mauve, orange, vert. Moi, personnellement, moi, je m'en fous. Si vous avez un bon cœur, que vous êtes une bonne personne, c'est ça l'important. Puis si vous avez été touché par cette histoire-là, peu importe vos origines, votre couleur de peau, votre religion, franchement, je m'en balance. Parce qu'ici, on parle de l'être humain. On parle d'une jeune fille de 21 ans. On parle d'une maman qui a alerté le monde de Kinshasa, du Congo, qui a alerté tout le monde parce que sa fille ne répondait plus à des messages depuis plusieurs jours à Trois-Rivières, au Québec, au Canada. Une maman qui doit rentrer ici au Canada pour constater le décès de sa fille dans des conditions passées. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à cette jeune fille-là. En tant que femme, ça me touche aussi davantage. Soyez prudente. Prenez soin de vous, puis bonne soirée. Merci. Maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, repose en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est maudit. Comment comprendre la mort à 21 ans? Alexandra, repose en paix. Alexandra, repose en paix. Alexandra, notre fille à nous tous. Alexandra, on pleure sans fin. Alexandra, nos cœurs sont foudroyés. Je voudrais dire mes condoléances les plus sincères à la maman d'Alexandra, Diengo Lumbai, l'enfant du Congo, l'enfant du Canada. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à la maman d'Alexandra, dont je comprends et partage la souffrance. Je voudrais aussi adresser mes condoléances à tous mes compatriotes au Canada. Je sais que vous êtes en deuil, et votre deuil est le mien. J'adresse aussi mes condoléances à tout le Congo. Quelquefois la mort est vraiment injuste. Alexandra est partie à 21 ans, à l'aube de sa vie. Que Dieu, Alexandra. Selon Maïssa, une étudiante sénégalaise au Canada, dans l'Université du Québec, Trois-Rivières, selon cette dernière, Alexandra se faisait
par Louane. Alors dans le récit de Maïssa, dans laquelle la jeune fille a eu affaire dans un live en pleurant, elle parle de Cédric qui n'est autre qu'un ami à Alexandra. Elle a identifié Cédric en tant qu'un jeune Congolais de Kinshasa qui a eu à présenter Alexandra à Louane. Donc c'est par le canal de Cédric, selon Maïssa, que Alexandra a trouvé la chambre en colocation dans l'appartement avec Louane. Maïssa est allée plus loin en disant que dans l'appartement, il n'y a que 2 chambres. Et au départ, dans l'appartement, il n'y avait que Louane et Alexandra. Ensuite, Christophe, qui est le petit ami d'Alexandra, s'est ajouté dans la colocation. Donc, si on suit bien les explications de Maïssa, Christophe vivait dans la même chambre avec Alexandra, étant donné que Alexandra est identifiée ici comme sa petite amie. Mais souvenez-vous que la mère d'Alexandra ne savait rien de tout ça. Parce que la mère d'Alexandra était même étonnée d'apprendre de la bouche de Louane qu'il y avait une 3e personne dans l'appartement. Donc, si on se réfère au récit de Maïssa, Alexandra habitait dans sa chambre avec un homme, le loyer que ses parents étaient en train de payer pour elle. Moi, avant de continuer, je dis déjà que c'est une façon de salir la mémoire de cette pauvre jeune fille qui n'a rien demandé. Maïssa a dit qu'Alexandra se sentait tellement harcelée par Louane qu'elle avait tout expliqué à son copain Christophe. Et Christophe est venu s'installer dans l'appartement. Et c'est comme ça qu'un jour, Christophe a eu à Louane. Voilà pourquoi Louane était partie de l'appartement pendant un moment. Elle a ajouté que le 24 septembre, Alexandra avait porté plainte contre Louane. Jusque-là, Maïssa parle des harcèlements, mais elle n'explique pas pour quelles raisons Louane harcelait Alexandra. Parce qu'il y a plusieurs types d'harcèlement. Maïssa n'a pas du tout évoqué les raisons pour lesquelles Louane harcelait Alexandra, mais elle a tenu à signifier que ce que Louane a fait à Alexandra, elle a eu à le faire à une autre fille qui vivait avant avec elle. Là où il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de Maïssa, c'est qu'elle dit que Christophe était venu dans l'appartement pour faire la sécurité d'Alexandra au point où il avait tabassé Louane, mais elle nous explique que Christophe est également impliqué dans le décès d'Alexandra. Comment se fait-il que Christophe va venir vivre dans l'appartement pour défendre Alexandra au point de tabasser Louane et plus tard, il se retourne contre Alexandra pour mettre fin à ses jours? Maïssa a raconté qu'Alexandra n'est pas morte le mercredi, elle est morte le vendredi. Dans son récit, elle accuse Louane, Cédric, Christophe ainsi que son propre copain d'être des auteurs du meurtre d'Alexandra. Cette jeune femme fait des allégations encore plus graves lorsqu'elle dit que la police des Trois-Rivières est en train de mentir parce que Louane vient d'une famille haut placée et que les parents de Louane ont l'autorité dans la ville de Trois-Rivières. Donc par rapport à ça, la police est en train d'étouffer cette affaire. Enfin, Maïssa, pour couronner le tout, elle a dit qu'elle est en danger parce que Cédric lui avait dit que si elle sort toute la vérité concernant l'affaire Alexandra, il allait lui ôter. Et par rapport à ça, son copain a dû lui acheter un billet d'avion pour qu'elle rentre au Sénégal le temps que l'affaire se calme. Moi, personnellement, par rapport à tout ça, je pense que Maïssa, c'est une fille qui se cache derrière un téléphone et en plus de s'en foutre de la situation d'Alexandra, elle s'ennuie et elle est montée sur un live pour raconter tout et n'importe quoi. Pour couronner le tout, elle fait semblant de pleurer et comme elle ne peut pas jouer son jeu pendant longtemps, de temps en temps, pour ceux qui étaient dans le live, vous allez voir qu'elle va s'arrêter de parler. Elle va faire genre, elle a reçu un appel. Tout ça, ce sont des manigances juste pour vous tromper, pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte qu'elle est en train de mentir. Le pire dans tout ça, c'est que Maïssa, à quelle heure toi, tu viens sur la toile dénoncer ton copain qui est soi-disant impliqué dans le décès d'Alexandra et c'est aussi le même copain qui t'a acheté un billet pour que tu rentres au Sénégal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont en train d'inventer des histoires autour du décès de cette jeune fille
Alexandra est décédée dans des circonstances que jusque-là personne n'arrive à comprendre et on attend tous que la police nous donne les résultats de l'autopsie. On est là, on espère que sa mère puisse arriver au Canada. Au lieu de prier au moins que sa mère arrive au Canada, au lieu de prier pour que sa mère puisse trouver la force de se relever après ce choc, les gens sont là en train de raconter des histoires à dormir debout. Maïssa, moi personnellement, je te lance un défi. Si tu penses que ce que tu dis est vrai, tout à l'heure, moi, je serai dans le live. Je t'invite dans mon live pour que moi, personnellement, je puisse te poser des questions. Et dans ce genre de situation, très souvent, si vous vérifiez bien, Maïssa, c'est une personne qui n'habite même pas au Canada, qui ne connaît même pas du tout le Canada. C'est une personne qui a tout simplement collecté toutes les informations sur les réseaux et une personne qui s'est inspirée du récit du soi-disant Cédric. Croyez-moi que si Maïssa était réellement au Canada, à l'heure où nous parlons, elle allait déjà se présenter à la police. Et le pire dans tout ça, c'est que Alexandra avait des problèmes avec Louane. Elle était allée jusqu'au point de porter plainte à Louane. Pourquoi elle n'a rien dit à ses parents? Alors la famille, vous avez... Voilà, mes amis de WhatsApp. Bonjour, na bato bazo landa bakolanda vidéo na tongo. Bonsoir na bao baolanda ngo après-midi. Tozo continue toujours likambo ya mwana biso. Tozo mona bato ndenge bazoleka, bato bazoloba, bato bazolela. En tout cas, félicitations nanu na ba peuple africain pour komona ke motivation réveil patriotisme ekoti na ba peuple africain boyende tozo senga losambo nange ezake mama na mwana wana akoma bien na mboka wana Canada. Il paraîtra koya lelo mardi bakoma bien famille mobimba nzamba assisté bango. Le vrai consolateur oya Saint-Esprit yende aibana kopesa bango makasi po biso nyonso tokoki koloba biso nyonso tokoki kosala nini mais soki ye pe sa mama abetaki siflete tolingaki toyeba pe te mais mama moko aza éveillé makasi alelisi alarme na ye alarme leli mokili mobimba balamuki bayoki siffle wana. C'est ça que mobilisation otolingi ke ba peuple africain balamuka na yango ezala kaka pona liwa ya Alexandre te ezala pona makambu pe ya Afrique komekana nu kobima na ba pays oyo ba coloniser biso kobima na ba pays oyo baza ko diriger ba peuple africain kobima na kati na bango bazoya na bambongo na bango biso tolia kango na Afrique oyo ya biso elia makana mboka na bango te. Na pesi merci na mama na Alexandra aza mwasi moko amonani ke aza na étoile na kati na ye parce que mususu pe kokoza lobeleli pe boye mona pe batu pe babimi te tala kaka bamindele na koopesa ka exemple moko ya muke mundele kaka soko moni niau na ye abungi ache ba papier o mona pe batu ko bamindele wana batelemi bandi kolukania wana bandi kolukania wana mesiko ya mutu Nzambe apesa famille o makasi surtout sa mama na yebi ete batumsu bazoloba ke banda bota ye libumu ekangama Nzambe oya lola apesa kama bota akofongole malgré mwana bana ana bakoya na sima bakozala âge moko na Alexandre te bakozala façon moko na Alexandre te mais Nzambe oya lola oya permettre likambo ye salama Nzambe wana akozongisela ye mingi yango na pesi bino merci tangu tozochela bino biloko aboye bandeko bozolanda eza musala pasi olamuki na tongo nano cheloko na munoko te obandi oluka ba recherche ba makambo nano batumsusu nano ba monite ko chango pe na kati ya mes amis de WhatsApp moi ba commentaire na bino moi ko sabonaka na bino e osala biso pe esengo makasi mingi Nzamba lola apambola bino amona bino bo pesaka biso ka makasi ya ko lukela ka bino ba émission ya boye merci beaucoup.